accompagner, vous, si vous voulez vraiment aider la presse. On l'aide partout, dans tous les pays, hein, c'est pas qu'on témoigne ici. Ce n'est pas que nous sommes en train de demander, c'est une aide qu'on apporte à la presse, comme on a fait au Mali, on a fait au Sénégal, on a fait ici, on a fait en France. Donc, je pense que ça est dans la loi. Nous pensons effectivement que la presse doit être responsable. Nous avons des devoirs, nous avons des obligations. L'État aussi a un devoir et des obligations vis-à-vis des éditeurs de presse. Je pense que si on accompagne les partis politiques, si on accompagne, je vais dire, les centrales syndicales, écoutez, on est d'accord qu'on nous dise, ben, écoutez, pour bénéficier d'une aide, voici les conditions. Je pense que quand même, on a besoin quand même de notre avis sur un certain nombre de choses. À la limite, pas du tout, mais sur un certain nombre de choses. Et c'est ce que cela. Parce que sinon, on va continuer à dire, écoutez, les patrons de presse, ce sont je sais pas, les syndicalistes. Je pense qu'on ne va pas, c'est juste pour les aider. Je pense que pour qu'on puisse payer vraiment les salaires en condition, et faire en sorte qu'on puisse véritablement essayer donc de subvenir à nos charges, il faut bien que le produit de nos ventes, les fruits de nos ventes, on puisse les avoir. La seule façon, c'est, écoutez, nous vivons sur les ventes de nos journaux et les recettes de publicité qu'on n'a pas toujours. Donc, c'est sur les ventes de nos journaux qu'on joue. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que l'État ne veut plus de nous? Bon, on ne sait pas si l'État ne veut plus de nous. La seule chose que nous on sait que l'aide à l'impression, c'est une loi. Nous, on pense que l'État doit continuer à nous aider. Et pour que l'État pour nous aider, nous avons fait un atelier. Mais je pense que pour nous, il faut poser les bonnes, il faut faire un bon diagnostic et puis pour apporter des bonnes réponses là où il faut. Est-ce que l'État doit aider pas? Bon, franchement, la vérité, ça, c'est l'État qui doit répondre à cette question. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Qu'en est-il du projet de création de la solution? C'est une très bonne question. Je pense que sur la question de distribution, sur la question de création de la société de distribution, vous savez, si vous voyez des gens qui parlent beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand je dis ça comme ça. Je pense que c'est celui qui paye, c'est lui qui commence. Donc je pense que effectivement que nous avons lancé notre idée donc, de mettre en place notre économie de distribution. Parce que nous pensons que nous sommes l'un des secteurs, nous sommes l'un des secteurs où nous ne maîtrisons pas les limites de notre secteur, à savoir l'impression et la distribution. Vous voyez qu'aujourd'hui, on était avec un opérateur qui prenait nos journaux, qui mettait sur son portail, et puis le vendait gratuitement. Enfin, pas à notre profit en tout cas. Si un matin, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, nous sommes ailleurs. Les gens nous regardent autrement. La question donc de la distribution que vous avez posée, nous sommes en train de constituer, nous sommes en partenariat avec une structure, nous sommes en discussion à niveau, parce que c'est un sujet qui est très lourd. Et comme les éditeurs que nous sommes ici, et vous savez un peu comment ça se passe, les entreprises de presse ici en Côte d'Ivoire n'ont pas suffisamment, les caisses ne sont pas suffisamment solides. Et j'avoue que le projet que nous avons voulu créer, on devrait aller en principe donc solliciter l'aide à le fonds de garantie. Je pense qu'on avait fait un atelier où on nous a dit il faut sauver l'existant. Je pense que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il va falloir qu'on puisse prendre le ça. Aujourd'hui, nous avons un comité de travail à l'intérieur du GFC avec une structure dont je n'ai pas le nom. Je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, on pourra peut-être convoquer une assemblée générale, faire une conférence de presse plutôt pour vous dire que écoutez, voici les résultats, donc, ou alors ce que nous avons dit il y a quelques mois ou quelques semaines, voici ce que on a pu faire. Mais je pense que nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires par rapport à cela, parce qu'il faut trouver les moyens de le faire. Si on parle de l'e-presse, ce n'est pas pour venir faire autre chose. C'est pas très moins que ce que nous fait. En ce moment, c'est fait plus. Parce que nous apprenons beaucoup de ce secteur-là, de la distribution, qui est un métier à part entière comme l'impression et puis aussi les choses. L'écriture donc de l'édition du pays. Merci Président. Je suis Aïmouni Kwasi, vice-président du lien de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, au ministère d'ici à du transport. Et l'e-presse vous a signifié clairement que seulement 40% du territoire sont couverts par la distribution. Or, dans le contrat qui les lie
à ces maisons d'édition, à ces maisons de presse du moins. La distribution doit couvrir tout le territoire. Bon, si l'action de lundi ne porte pas les fruits, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au tribunal? C'est un contrat qui vous dit. S'il ne respecte pas sa part des contrats, ça veut dire qu'on peut intenter une action en justice. Sur la question de l'IPRES, je pense qu'on ne va pas dire ce que. On ne va pas donner le résultat de l'action de l'État. Je pense que pour nous avons annoncé que nous avons l'activité. Par rapport à l'IPRES, je pense que pour nous, la situation est claire. Nous sommes en train de nous constituer pour créer notre propre maison d'édition. Nous avons regardé sur la distribution qui était chez nous. Notre propre maison d'édition. Nous pensons que c'est parce que la situation avec l'IPRES n'évolue pas. On a eu plusieurs échanges, plusieurs discussions, en fait, plusieurs études, plusieurs rencontres avec le cabinet ministériel. On n'a pas avancé. On n'a pas avancé. On échange avec la tutelle, avec les réunions avec l'IPRES. Parfois, ça se termine en queue de poisson. C'est des nuits, c'est des jours et des nuits de réunion, sans résultat. Aujourd'hui, je vous ai expliqué un peu la situation dans laquelle nous sommes avec l'IPRES en termes de recouvrement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un combat du patronat, c'est pas un combat des éditeurs de presse, mais c'est un combat pour lancer notre secteur. Parce que s'il n'y a pas de journalistes, s'il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas tout ceci. Donc je pense que c'est un combat, c'est pour ça que je salue la présence du secrétaire général ici, là, parce que nous pensons que c'est extrêmement important. S'il y a les journalistes, c'est la question. Ok, il y a quelqu'un qui a. Oui, bonjour, je suis Diarra Timoko, je suis journaliste à Soir Info. C'est vrai, c'est un secret de polichinelle. Hein. On sait qu'au niveau des patrons de presse aussi, les choses ne sont pas totalement parfaites. Il y a problématique en la matière et il y a certains qui ne payent pas à la convention. Et il y a d'autres par contre qui, après avoir reçu l'aide à l'impression, paraissent une, deux, trois fois et puis après, plus rien. À votre niveau, au niveau du GIEPS, ne pensez-vous pas avoir prêté le flanc quant à cette décision prise par le FSDP? Et puis au niveau de la distribution c'est également, tout le monde connaît les dysfonctionnements au niveau de la distribution. Ce réveil-là me semble un peu tardif, à mon avis. Comme le confrère a posé comme question, est-ce que si ça ne porte pas, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Merci. Ok, merci. Je voulais par rapport à la première question. Pour la première question, je voulais juste dire que en ce qui concerne donc l'aide, les journaux qui reçoivent l'aide à l'impression, je ne connais pas un seul journal qui le fait. Moi, je suis président du GEPSI, je n'en connais pas. C'est le GEPSI qui porte les dossiers au niveau du FSDP par rapport à cela. Je ne connais pas un seul journal qui reçoit l'aide à l'impression qui le fait. L'argent que sur l'aide à l'impression, je vous explique comment ça fonctionne. Ce n'est pas de l'argent qu'on remet aux éditeurs de presse, c'est l'argent qui est versé directement à l'imprimé. Vous êtes condamné à tirer votre journal, sinon. Donc il n'y a pas quelqu'un qui reçoit un centime quelque part pour dire, écoutez, on a fait des arrangements avec un éditeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Si, comme vous avez compris cela, je pense que cette question ne va même pas la peine d'être posée. Pour revenir sur la deuxième question que vous posez, je pense que pour nous, ce que nous allons faire, simplement nous avons avisé. Nous avons avisé, c'est tout. Est-ce que c'est un réveil tardif? Je répondais sur la question. Il faut quand même qu'on puisse essayer donc de regarder un certain nombre de choses. C'est un secteur qui a fonctionné très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cela parce que, écoutez, il y a quelques années, quand même, les pics des journaux, la dévente des journaux a commencé à partir de 2013. Vous voulez qu'on commence à partir de quelle année? Qu'on prenne les périodes préélectorales où des journaux, la situation dans laquelle nous sommes, il y a des journaux qui vendaient 50, 60, 70 000 exemplaires en 2011, en 2010. Et ça existe. La situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation extrêmement difficile. La moyenne aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas venu la communiquer, mais elle n'est pas bonne, tout le monde sait. La moyenne n'est pas bonne. Donc, pour me résumer, je voulais juste dire
ne nous réveillons pas, ce n'est pas un réveil actif depuis 2014 que nous avons commencé en tout cas à plonger du nez par rapport à nos procédures. La situation est difficile. Nous sommes en train de chercher, on cherche les solutions ensemble avec l'État. On fait plusieurs études pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous avons été nous-mêmes, éditeurs de presse, mener des actions aussi bien ici, en Côte d'Ivoire, comme à l'extérieur, pour comprendre comment ça fonctionne ici, comment ça fonctionne ailleurs, pour voir un peu sur comment on distribue nos journaux sur le flanc d'Abidjan jusqu'à Bouna, d'ici jusqu'à Guinée. La centrale, nous avons fait des études pour comprendre qu'il y avait des conditions pour nous-mêmes, sous fonds propres. Après, nous avons fait des études, l'État du Côte d'Ivoire a commandé des études avec la participation des GFC. Nous avons compris aussi. Ça a été le même résultat, la même conclusion. Je pense qu'on ne fait rien dans la précipitation. Donc, pour faire toute chose, il faut d'abord essayer de faire un bon diagnostic, regarder un peu comment ça se passe, et puis essayer de voir un peu ce qu'on peut mener comme action. Donc, c'est tout ça qu'on a mené. On continue, on a compris, on a dit, ben, écoutez, nous, on ne veut pas qu'on laisse séparer des presse. Bon, je pense qu'avec la tutelle, bon, on a demandé des choses, mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Je pense qu'il y a une main qui était là. Juste, tu dis qu'il y a quelques années de cela, il y a des revendeurs de journaux qui avaient posé la question de la couverture au niveau du territoire, mais il n'y a pas eu d'action. C'est pourquoi j'ai posé la question. Voilà, ils ont même fait une conférence de presse au niveau de la maison de la presse. Voilà. Il y a certains patrons qui avaient estimé à cette période-là qu'il était inopportun d'écrire ce genre d'articles. D'accord. Je fais le même constat. L'État qui est le distributeur, qui veut distribuer sur le territoire, l'État qui vous demande aussi de vendre à 40%, l'État qui est le FRTP refuse d'aller dans votre sens. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État veut vous étrangler pour vous arracher cette liberté nous sommes pas, nous sommes des éditeurs. Nous sommes fait un constat. C'est pour ça qu'on vous a appelé pour dénoncer ces différents points. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Oui, justement, maintenant, nous, on va faire une déclaration. Vous avez fait des comptes. On vous a dit que lundi, on fait une journée presse morte, nous ne sommes pas d'accord sur ceci. Nous sommes en train de nous consulter, sortir des presse. Je pense que ce n'est pas rien du tout. Et puis, ça va réfléchir. Nous aussi, si on n'a pas de réponse lundi, mardi, mercredi, on verra, on appréciera ensemble. On a fait une AG, on va se retrouver encore pour analyser la situation. Donc, je le dis, on ne nous a pas compris, hein. Nous sommes à une AG, on a fait une AG, on a convoqué les journalistes, nous sommes en train de dire ce que nous pensons. Donc, voilà un peu ce que je peux. Nous, on n'a pas l'intention de faire un procès d'intention à l'État. Vous avez dit, vous donner les faits. Voici le constat qu'on a fait. Non, ce que l'État a dans sa tête ou en arrière-plan, on ne peut pas s'aventurer là-dessus. Déjà, on peut bien vous dire que l'État nous reçoit en tout. 15 heures, demain 15 heures. Si l'État a des arrière-pensées, je crois que ce sera l'occasion de nous dire qu'on pourra confirmer ou confirmer ce que vous pensez. Mais demain, on sera reçu par le ministère. Oui, ce qu'on dit. Oui. Est-ce que cette rencontre de demain pourrait faire changer la décision de lundi? On n'en sait rien puisque on ne sait pas complètement puisque nous reçoit. Bon, de quoi on va parler, c'est le ministre, c'est moi qui va nous dire, écoutez, nous on a compris ce que vous avez dit. En tout cas pour l'instant, on n'a pas encore été reçu, on ne peut pas présager de Président. Oui, des patriotes, Madame Bertin. Je rejoins un peu à ce que le confrère vient de dire. Il serait bien que vous attendiez, peut-être ce que vous voulez prendre, la décision demain avec l'État d'abord, avant de vous prononcer sur les étapes, les choses à faire. Je pense que ce n'est pas faux ce que vous dites. En même temps aussi, je pense que nous sommes face à une situation. On ne peut plus dire. On va regarder, on va apprécier là, au niveau donc, des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. On a fait beaucoup de réunions. On a fait beaucoup d'ateliers pour corriger, pour rectifier, pour qu'on en arrive à cette décision. Bon, je pense que sinon, pour nous, nous prenons cette décision parce que nous le faisons de voir nourrir nos journaux. Je pense qu'avec vous, avec les journalistes. Je ne suis pas sûr que la situation
dans laquelle nous sommes là est une situation qui pourrait réjouir, ou alors un seul organe ne peut pas se réunir cette situation. Je ne pense pas. Donc je pense que c'est des situations sur lesquelles c'est notre métier qui est notre secteur, qui est, je veux dire, pas attaqué. Donc je pense qu'on ne remet pas en cause. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est l'orientation qu'on vient en faire que nous réussissons. C'est cela que nous devons dire que non, il faut certainement réunir. Mais sinon, je pense que par rapport à demain, on attend de l'envoi le ministre et on verra ce que le ministre va nous donner pour le temps par rapport à la mais je voulais compléter ce que le président dit tout à l'heure. Nous sommes dans une situation où certains veulent qu'on aille très fort et puis il y a d'autres qui demandent à ce qu'on fasse pédale douce. Et je crois que l'Assemblée a décidé qu'il fallait mener ces actions. Pour la simple raison que vous aussi, journalistes qui êtes en face de nous, vous attendez beaucoup de vos entreprises. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. On peut, on appelle ça déjà, la question que vous avez posée tout à l'heure a été reprise par certains éditeurs ici. Mais ce qui a été décidé, c'est que nous menons ces actions. Au moins pour faire comprendre à l'État que nous aussi, nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons appuyer pour les contraindre à aller dans notre sens. Voilà, et régler aussi nos problèmes. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'être un peu infantilisé. Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes, ce sont les éditeurs qu'on menace de cédrer et tout ça. Alors qu'au niveau des partis politiques, on a encore des subventions à tout va. À un moment donné, il faut que nous aussi. Il faut faire sans contrôle. Voilà, on demande que nous sommes effectivement le patron. Ok. Merci, Président. Excusez-moi d'insister pour prendre la parole. D'abord, je voulais remercier le Président et ses collaborateurs de GEPSI. Je m'appelle Guillaume Bateau, je suis gérant du syndicat national des personnes de la presse, comme c'est l'habitude de se présenter. Dites deux choses, ce n'est pas une question. C'est vrai qu'en entrée, j'ai dit en tant que reporter, c'est clair que je suis venu à titre principal en tant que responsable du syndicat pour non seulement soutenir le patronat, pour poser des interrogations. Mais le directeur Zoré a dit une chose, nous sommes tous des journalistes. Aujourd'hui, la moyenne des arriérés de salaire des entreprises de presse tourne autour de 10 mois. Les entreprises qui payent bien, je veux dire correctement, qui sont à jour, sont à 2-3 mois ou au moins à 1 mois d'arrêt de salaire. Nous sommes à la période de rentrée scolaire, les étudiants sont là, je parle avec plusieurs eux tous les jours. Le constat, vous savez tous, dans les entreprises de presse, c'est que les salaires sont plus. D'autres ne sont pas encore payés. Donc il y a vraiment péril en demeure. Vous connaissez notre combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes en Côte d'Ivoire qui date de 20 ans. Personne ne peut nous prendre à défaut sur cette question. Il y a quelques semaines, j'ai été reçu ici, dans ce même bureau, avec les éditeurs de presse. J'avais envisagé d'autres actions avant le dernier événement ministériel. Et je leur avais dit que quelqu'un parlait de réveil tardif, c'est Timoko, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui se joue en ce moment, c'est la survie du secteur des médias en Côte d'Ivoire. Il faut que les journalistes le comprennent bien. C'est pourquoi nous nous retrouvons aux côtés de nos patrons pour défendre le secteur, pas pour défendre le GEPSI. Vous connaissez la réalité des entreprises de presse. Les salaires ne sont pas payés depuis plusieurs mois. On a parlé de la convention. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est battu pour la convention en Côte d'Ivoire plus que moi et le SINAPSI. Mais la réalité, Edipresse ne paye pas les entreprises de presse. Les réserves publicitaires ne sont pas payées. Donc, nos patrons ont beau jeu, hein, même ceux qu'on a critiqués par le passé, ont beau jeu aujourd'hui et a raison de dire qu'ils ne peuvent pas et ils ne peuvent pas faire face aux charges. Mais en même temps, est-ce que je voulais rappeler aux éditeurs de presse, je disais à mon voisin Bamara, que cette décision de réorientation de l'aide publique à la presse ne tombe pas du ciel. Vous savez que depuis plus de 5 ans, et sous Mme Afsida Lamine, l'idée du gouvernement c'est de réduire le nombre de journaux. Ça, il faut que les gens le sachent. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats.
c'est pas caché. Le gouvernement ivoirien estime depuis au moins 5 ans qu'il y a trop de journaux en Côte d'Ivoire. Et qu'il faut les regrouper. On avait proposé des regroupements par ligne éditoriale, ou bien par affinité régionale, ou bien par affinité ethnique. Tous ces choses ont été faits ici. Donc, les éditeurs ayant refusé, manifestement, tout le secteur ayant refusé, parce que ce n'est pas que les éditeurs, aujourd'hui, le gouvernement ayant organisé la faillite d'Edipresse, c'est ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Edipresse a perdu ses locaux ici en 2011. Toutes les entreprises qui ont été sinistrées après la crise post-électorale, à commencer par les entreprises françaises, ont été dédommagées. Pourquoi la structure qui distribue la presse en Côte d'Ivoire n'a pas été dédommagée pour que son siège soit réhabilité? On a montré cette structure à louer des locaux à Cocody à des prix exorbitants. L'État sait que les dirigeants des Edipresse sont payés à des salaires faramineux. Ce n'est pas caché. Sans réaction. L'État a assisté volontiers à la réduction de la zone de distribution des journaux. Sans brancher. Le président de GEPSI vous a dit 40%. Mais ça, c'est parce qu'il est gentil. Mais tout le monde sait aujourd'hui que la réalité, c'est moins de 15% du territoire. Même Abidjan n'est pas populaire pour faire. Ça, c'est la réalité. Donc, l'État a assisté, sans brancher au départ des Français de Prestalis, et a confié des actions à Edipresse, à un homme connu en Côte d'Ivoire, M. Bitogo, qui a pris les parts de Prestalis à un franc symbolique. C'est connu en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, l'État a organisé exprès la faillite d'Edipresse pour que les journaux ne puissent pas répondre aux critères du décret 2007, selon le rapport du chef d'État au moins, depuis qu'il est au pouvoir, au moins depuis janvier 2012. C'est en 2018, ayant constaté le travail de ça, organisé par l'État, bon, on va appliquer le décret 2007. Parce que, manifestement, l'État a des informations que 99% des entreprises de presse de Côte d'Ivoire ne peuvent pas respecter le critère de vente des journaux. Donc voilà. Donc, la décision de réorienter l'aide et de ne pas financer l'impression va conduire fatalement à la réduction des journaux en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas nouveau. Et tout le monde sait que le patron de Edipresse a toujours dit que lui, il se sentirait mieux de distribuer 3 journaux, Fraternité matin et les 2 titres de soir. Ça, M. Hall le dit, à qui veut l'entendre en Côte d'Ivoire. On sait aussi, le président Jebsi l'a dit, que les chutes drastiques des chiffres de vente, et ça c'était l'objet d'un débat entre nous et le Jebsi, qui sont là, a commencé en 2013-2014. Mais quand on a augmenté le prix des journaux, mais c'était à l'initiative d'Edipresse. Ah oui, ils sont là. C'était à l'initiative d'Edipresse. À l'époque, la direction du Jebsi qui était là a été poussée dans le dos par Edipresse pour augmenter le prix des journaux. On se rend compte aujourd'hui que c'est devenu une catastrophe pour les entreprises de presse parce que ça a fait chuter drastiquement, même si les économistes disent qu'on n'a pas perdu, on a augmenté un peu, mais nous tous on sait. Le président l'a dit. Les recettes des journaux, c'est quoi? La vente des journaux physiques et les recettes publicitaires. Si une entreprise doit faire la publicité, un annonceur, tu dis 2500 exemplaires, et c'est que tu ne veux pas profiter tout à Abidjan, quel intérêt lui il a à prendre la publicité dans son journal? Non, je veux que nos amis comprennent les enjeux. Donc, je veux aussi profiter pour dire à nos amis du GEPSI que nous soutenons dans cette bataille fermement que il faut vraiment déballer. Aujourd'hui, Edipresse est le loup dans la bergerie. Il faut l'éjecter, il faut l'abandonner. Sinon, et je disais à un des interlocuteurs il y a quelques jours, sinon le Seigneur va se voir quoi? À un boxeur, comme un boxeur qui se bat alors qu'il perd du sang. Nos patrons donnent nos journaux tous les matins à Edipresse. Il les vend mal. Ce qu'ils vendent, le minimum qu'ils vendent, il ne reste pas l'argent. Donc, c'est une hémorragie à laquelle il faut mettre fin. C'est pourquoi je les encourage très vite à se débarrasser d'Edipresse pour qu'on soit face à l'État. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je pense que les propos de Guillaume, on les assume entièrement.
Et en même temps aussi, je pense que nous sommes aussi vraiment très clairs là-dessus. Sur les décisions que nous avons à prendre, c'est un peu ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Et je pense que pour nous, la question, on a répondu aux questions qui ont été posées. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, ok, je voulais dire merci en tout cas aux confrères qui sont là. Je pense que on a l'habitude de faire des conférences de presse, mais je pense que pour l'heure, la situation elle est extrêmement préoccupante parce qu'il s'agit de la survie de nos différentes entreprises de presse. Nous avons donc entendu que nous a plutôt informé que cette année, l'année 2018, l'aide, la subvention à l'impression des journaux va être réorientée. Et je pense, pendant cette information, le GFC, MAC sont total désaccord. Nous avons décidé donc de prendre des mesures. Ces mesures, nous serons donc lundi, après le même lundi, là, ce lundi qui est là, nous avons décidé donc d'observer une journée d'encaissement très forte. Et puis, en ce qui concerne les presse, nous allons mener des actions à rapport à la presse en vue, donc, de rentrer totalement en possession donc, de ce que les presse nous doit. Est-ce qu'on va saisir un huissier? Est-ce que tout saisir? Mais en tout cas, pour nous, l'information, c'est que Edipresse doit aux éditeurs de presse, il doit donner notre argent. Et c'est un peu les actions que nous allons mener à compter de maintenant. Aussi, je pense que nous avons pris la décision de faire en sorte que la société de distribution qui est Edipresse, à laquelle appartient ou à laquelle est lié l'ensemble des maisons d'édition, enfin des maisons d'édition, parce que moi, c'est le seul opérateur qui existe dans le secteur. Nous sommes en train de nous, éditeurs, au regard de la situation, nous organiser pour que nous puissions sortir de cette entreprise, de cette structure-là, et qu'on puisse directement nous-mêmes maîtriser ce truc lié de notre secteur. Je veux vraiment vous remercier et dire que ça a été un plaisir de vous recevoir. Nos problèmes, les problèmes que nous avons posés sont les problèmes financiers. Ce n'est même pas le patronat, pas les patrons. Ça concerne nos entreprises, comme l'a dit Dios. Et donc, ça concerne nos entreprises, ça concerne les journalistes, ça concerne tout le monde. Donc, je pense que si aujourd'hui, demain, il n'y a pas d'entreprise de presse, si les résultats, tout ce que nous attendons, si ce n'est pas fait, je crois bien que le patron, la seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? Ou bien il ferme l'entreprise, ou réduit son personnel. Ce n'est pas à ça qu'on va aller. Il faut qu'on règle nos problèmes. Je pense que les problèmes, là, on peut les régler en faisant autre chose que